C'est en prélude de la deuxième rencontre Congo de Mouila qui se tiendra du 8 au 10 août 2025 sous le thème de la mémoire à l'action, reprendre possession de la puissance symbolique et politique de l'univers Congo, initié par l'Institut Yanganzinga, Centre culturel transcontinental du peuple Congo, qu'une conférence de presse a été animée par un panel riche présidé par le délégué national Jean-Christophe Ditchougou le mercredi 30 juin 2025 devant la presse nationale et internationale à l'hôtel Le Monde de Cristal de Libreville. Je me tiens devant vous pour annoncer le lancement officiel de notre deuxième rencontre Congo dans le cadre des activités de l'Institut Yanganzinga, dont le thème est de la mémoire à l'action, de reprendre possession de la puissance symbolique et politique de l'univers Congo, résistance, résilience, partage. L'Institut Yanganzinga se positionne comme un acteur pour éveiller les consciences des citoyens à l'identité Congo. Nous devons développer un sentiment d'appartenance déterritorialisé qui transcende à la fois les frontières, les nationalités, les pays, les cultures et les espaces. Quelle action concevoir à mettre en œuvre pour la réaffirmation, la consolidation de nos choix qui réhabilitent l'univers Congo par le triptyque résistance, résilience, partage. Comme toute association, l'appartenance à l'association se matérialise par un acte d'adhésion. Adhérer à l'Institut Yanganzinga, c'est se reconnecter à son histoire. L'Institut trouve ses premiers partenaires dans le vivier de ses membres actifs. Son objectif, contribuer à développer chez le citoyen libre et conscient de ses origines le sentiment d'être membre d'un espace sans frontières, ce par le biais des délégations nationales comme celle du Gabon que j'ai l'honneur de représenter devant vous et à travers la mise en place par ces délégations des clubs Congo. Mais pourquoi un institut? Retenons que notre récit débute avec l'avènement du royaume Congo, également connu sous le nom de Congo Dia Totila, signifiant en Kikongo appartenant au roi. Il a donc fallu trouver un terme qui renvoie à une institution et qui préserve la grandeur de la noblesse de l'antique empire africain. Notre projet mérite l'appellation d'institut, attribuée par tradition à une institution de recherche, une société savante, un établissement d'enseignement supérieur indépendant ou annexé à une faculté. La première partie du nom de notre institut trouve son origine dans le récit Congo de Gaspard Yanga, un héros de lignée royale Congo, déporté comme esclave au Mexique par les Espagnols. Il sera vendu dans la région de Veracruz. Réussissant à s'échapper, il va se réfugier dans un village où, avec d'autres esclaves, il va organiser la résistance qui aboutira à la reconnaissance de la souveraineté du village, qui sera suivie de certains lois. L'histoire de Gaspard Yanga est celle du courage, de la détermination dans la culture Congo. Il incarne la lutte contre l'esclavage, la résistance, la liberté et l'intégrité. Nous vous invitons à nous accompagner dans cette aventure qui conjugue passé, présent et avenir,
dans l'optique de la réappropriation de notre intelligence politique et de notre puissance symbolique. Rendez-vous à Mouila du 8 au 10 août 2025 pour vivre ensemble les deuxièmes rencontres Congo. Après avoir fixé le cap de la rencontre Congo par le délégué national Jean-Christophe Ditougou, carrefour de la restauration de l'identité, en dressant un tableau historique, le professeur Géoris Bertin Madébé et le docteur Sandra Maoura Magari, face aux enjeux de la réappropriation de la souveraineté culturelle et réactivation du savoir Congo, n'ont pas hésité à dresser un tableau positif, sociologique, anthropologique, culturel, symbolique, au point que 17e siècle, 21e siècle, 4 siècles plus tard, nous soyons perdus dans une modernité qui nous coupe de nos racines. Alors, le concept du Congo, c'est de tenter de refaire un pas en arrière pour comprendre pourquoi cette coupure, qui est en réalité une coupure épistémologique, ne nous permet pas de nous élever à hauteur du monde dans les conditions construites par l'Occident pour nous utiliser comme une matière première à construire son bonheur. Je tiens à dire que le concept est fondé certes sur la résilience, certes sur la résistance, mais le mot le plus important, c'est l'universalisme. Parce que des savoirs qui vont sortir de cette démarche va dépendre la construction d'un autre universalisme que celui proposé par l'Occident dans son démembrement de l'Afrique à partir de l'espace Congo. D'où la notion de partage. Et donc, pour y arriver, il faut que nous réapproprions nos cultures, notre symbolisme, nos mécanismes politiques, nos imaginaires politiques, nos imaginaires culturels, pour construire le système de rationalité qui nous connecte au monde en nous connectant à nous-mêmes, à notre propre réalité, pour que nous perdions ce bicéphalisme qui nous met en crise. Et donc, c'est ce pas-là que nous voulons faire à travers l'Institut Yangan Nzinga. C'est vraiment la question centrale que beaucoup peuvent se poser. Pourquoi Mouila? Alors, l'année dernière, imaginez-vous, le maire du Mexique est venu jusqu'ici à Mouila pour renouer avec ses propres sources. Donc, il cherchait, parce qu'il est descendant de Yanga, le maire du Mexique, qui a le même village, qui est le maire de la ville qu'on appelle également Yanga. Donc ce personnage-là n'est pas un personnage mythique en fait. C'est un personnage réel qui a existé et qui fait montre de quoi? De toute la force et la puissance que nous avons au-dedans de nous. Et ce maire, il est venu à Mouila parce qu'en vérité, Mouila est le berceau même on va dire, de toute cette richesse-là. Je ne vais pas m'étaler, mais notre objectif ici, c'est de ramener, si on peut dire, de faire renaître clairement ce qui a constitué notre royaume Congo. J'invite toutes les personnes qui ont connaissance de leur potentiel de bien vouloir intégrer l'Institut Yangan Nzinga dans toute sa forme, tant que vous savez que vous avez des opportunités, des capacités. Est-ce que vous vous rendez compte que la reine Nzinga se faisait appeler le roi Nzinga? Mais tout simplement parce qu'elle était dans l'essence même de sa propre culture. Il faut se prendre pour que cet événement, sur le plan culturel, sur le plan historique, porte ses fruits et apporte à chacun et à tous l'esprit Congo, l'esprit culturel africain, pour qu'enfin chacun se dévoile dans son esprit et dans sa forme culturelle. Nous notons que l'Institut Yangan Nzinga est un foyer de mémoire,
de transmission de savoir et restauration de l'identité Congo. Pour cette deuxième édition, le choix de Mouila est basé sur le syncrétisme, carrefour historique de la résistance. Au finish, la ville de Mouila sera en vitrine du 8 au 10 août 2025 dans une ambiance bon enfant en revivant une prestation théâtrale conduite par le docteur Dominique Douma, suivie des activités culturelles, récréatives, ateliers, conférences et échanges interactifs.